On va improviser une intro. Allez, salut les petits garagistes. Aujourd'hui, on est avec Étienne et Rourou. Salut. On va essayer une voiture d'hommes. De vrais jeunes hommes dynamiques, de vrais requins des caravanes. Dynamique, j'aurais envie de dire. Ah là, je sais pas ce qui est plus dynamique, le 6 cylindres ou le 4, mais bon, on verra bien ça. Bon, déjà, on est arrivé devant la bagnole, c'est déjà une bonne chose. Bon, sur ce, on vous dit rendez-vous après le générique. Restez bien avec nous, ça va ouater. Bass drop. Et voilà notre première BMW au petit garage. Ça faisait longtemps qu'on nous en réclamait une. J'ai d'ailleurs moi-même une histoire avec la E34, c'est une voiture que j'affectionne un peu quand même. Quand j'étais gosse, c'était la voiture des gros caïds de mon quartier à Montreuil. De ce fait, je la vois aujourd'hui encore comme un signe de réussite extérieure évident. Alors que nous roulions à cette époque-là en Peugeot 305. Et au-delà de ça, c'était un peu la voiture des gens qui affichaient leur réussite quand même. Un peu l'Audi A6 d'hier en termes d'image. Pourtant, malgré son évidente classe et son style extrêmement statutaire, elle est peu à peu passée de tracteur de caravane à voiture de voyou, à voiture de drift pas cher, puis de reprise à la casse, clairement. Avant de retrouver peu à peu ses lettres de noblesse, via le phénomène Youngtimers. Et ces lettres de noblesse sont évidemment le B, le M et le W. Donc on y retrouve absolument tous les gimmicks communs au BMW de l'époque, comme la malle arrière étendue, la face avant à phare rond, les haricots et le très long capot. Mais une belle entorse à la tradition malgré tout, ici on dit adieu au nez de requin, les impératifs pour obtenir un bon CX ayant eu raison de ce dernier. Le profil de la E34 dénote clairement par rapport à la génération précédente. La E28 plus élancée, plus doux, moins angulé. Il en reprend pour autant certains traits afin d'en montrer la filiation. Un peu comme si une gamine traitait sa mère de vieille, mais portait volontiers ses robes de soirée. La baguette sur la partie basse ou les grandes custodes dans cette analogie foireuse serait plus ou moins la robe de soirée de la E28. Cela étant, désormais sur la E34, la ceinture de caisse est coupée par l'arrondi de l'aile et le bas des poignets lèche la dite ceinture. Des traits de style discret et bien pensés, ça reste franchement hyper élégant. L'arrière impose un nouveau style quant à lui, ou plutôt il en reprend un autre. Via son côté trapu, ses phares séparés par la malle ou son bouclier proéminent, ou même encore le béquet embouti, c'est un style qui rappelle clairement les séries 7 E32 en fait. Et rien d'étonnant à cela quand on sait que Wolfgang Reitzel, excusez mon accent allemand, était déjà officieusement aux commandes au moment de développer la grande BM. Bref, stylistiquement, la E12 c'est la thèse, la E28 c'est l'antithèse et la E34 c'est la synthèse. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. À l'intérieur de ce salon, j'étais vachement surpris de constater que les Allemands avaient découvert qu'il était possible de mettre autre chose que du noir ou du gris dans une bagnole. Regardez-moi ces couleurs crème et ces fausses boiseries. C'est tout de suite plus chaleureux. À vrai dire, on se croirait presque dans une Jaguar XJ40. Blague à part, je suis mauvaise langue quand même. Mon ex-34 en était la preuve d'ailleurs. Bref, revenons à nos moutons. Si au niveau du design, on reste typiquement dans le style bavarois auquel BMW nous a habitués sur toutes ses contemporaines, c'est-à-dire des dessins massifs qui privilégient le fonctionnel et l'ergonomie plus que la fantaisie transalpine par exemple, cela étant, il n'y a pas de mal à manquer d'originalité quand tout est déjà terriblement bien foutu. Non vraiment, je n'ai comme grief que les accoudoirs à l'avant, pas assez longs pour être réellement confortables et trop fragiles pour résister aux bras charnus. À l'arrière, on est évidemment hyper bien assis. L'accoudoir central et les appuis-têtes permettent vraiment de se mettre à l'aise d'un côté à l'autre de ce canapé, pour de nombreux kilomètres et peu importe sa taille. À l'avant, conducteur et passagers n'en sont pas moins bien lotis avec de grands sièges en cuir confortables bien que fermes et permettant grâce à un réglage électrique, sur notre modèle en tout cas car BMW adorait les options, comme tous les Allemands, une position de conduite parfaite. J'aimerais vous dire que le maintien n'est pas terrible, tant au niveau dorsal qu'à l'assise, mais rappelons-nous quand même que c'est une autoroutière et pas une barquette de compétition, donc je les trouve suffisants on va dire. Pour finir, la clim bisonnée évitera les conflits à bord. Au niveau du combiné d'instrumentation, par contre là c'est 100. Dans la bonne moyenne de ses concurrentes contemporaines, mais sans plus. La jauge d'essence est précise, bien que le témoin de réserve allumé avant le démarrage soit perturbant. Le compteur gradué jusqu'à 260 est lui aussi très lisible, quand même un peu rêveur tout pratiquant d'autobahn, il faut l'avouer. Et le compte tour et le manot de température d'eau, y tout.
Au final, seul l'inutile économètre aurait dû disparaître au profit de la température d'huile, selon moi bien évidemment. Pour terminer, parlons du coffre. Il est grand, il est profond, et bien que la banquette ne soit pas rabattable, il reste suffisant pour faire une pause bronzette et lecture sur les aires d'autoroute. Bref, en gros, n'ayez pas peur de partir en vacances avec. Franchement, elle en a sous la malle. Niveau moulin, nul besoin de vous chanter les louanges des moteurs BMW. Si vous êtes abonné à notre chaîne, c'est déjà que vous êtes un amateur averti. Et ici, sous le capot de notre 34, on trouve le très musical 600 lignes fait maison de 2494 cm3 qui nous cache 170 frisons à 5800 tours minute et une force de 226 Nm à 4300 tours minute. Techniquement, c'est un moteur qui semble se trouver à l'aise à mi-régime et semble être à même de propulser les 1470 kg de cette belle bête. Après tout, les chiffres officiels semblent confirmer avec un 0 à 100 tombé en seulement 9 secondes 5 et un kilomètre départ arrêté en 29 secondes 5, ainsi qu'une Vmax très honorable pour l'époque de 221 km/h. Bon allez, trêve de chiffres, on décolle, après tout c'est la route qui parle le mieux d'un moteur. Au premier tour de roue, à rythme légal, on est totalement satisfait. C'est en effet une berline de haut rang et on en attend le meilleur sans pour autant le pire. Ainsi, on joue avec une direction terriblement confortable, des freins très rassurants et un moteur suffisamment coupleux pour reprendre très doucement à partir de 1100 tours en 5e à 50, c'est dire. La suspension ne brutalise jamais et les commandes sont toutes très souples. Si je devais être tintillant, je dirais que seule la commande de boîte typiquement BMW et la course d'embrayage affreusement longue méritent un peu. Voire même, si je voulais être vraiment extrêmement tintillant, je dirais que l'effet les plus troublants seraient les à-coups du pont arrière. Bref, on s'y fera avec le temps. Évidemment, vous le savez, au petit garage, on aime rouler comme vous. On ne s'achète pas une voiture puissante pour ne jamais dépasser les 1500 tours minute et faire des économies. Et cette phrase est très marrante, dite de la bouche d'un mec qui s'est offert à l'époque une 525 TDS mazoutée. Enfin bref. Donc je vais écouter mon pied droit qui va jouer un instant le chef d'orchestre de la mélodie mécanique à venir. Et si on ne ressent pas tout de suite un coup de pied au cul, on sent clairement que la courbe de puissance et de couple grimpe rapidement, jusqu'aux environs de 3800 tours, là où le moteur semble se réveiller réellement, avant de vraiment envoyer la purée de 4500 tours minute jusqu'au rupteur dans une légèreté incroyable. Le tout évidemment dans une sonorité qui fait passer un classique de Pavarotti pour le dernier des titres de Joule. Tant ce 600 lignes sonne juste, il dispose réellement d'une grande plage de fonctionnement sans pour autant se révéler trop brutal ou trop endormi. La réputation du motoriste bavarois n'est pas anecdotique. Mais la réputation du Bavarois, c'est aussi d'avoir des caisses à savon qui ne savent pas prendre de virage. Et ainsi, au premier virage, je regrette instantanément l'absence de différentiel autobloquant. De 1 pour la motricité et de 2 pour le fun. Bah ouais, c'est un peu difficile de drifter à une roue. Bon, blague à part, je déconne. La tenue de route est réellement au-dessus de tout reproche. Les colibés sur les BMW qui ne tiennent pas la route, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé, ce sont des non-sens, surtout après avoir roulé en E34. Je défie d'ailleurs quiconque qui ait roulé dans cette bagnole d'arguer le contraire. Les 4 roues indépendantes sont bien maintenues et la caisse est très bien équilibrée. Elle permet d'ailleurs des passages assez forts en courbe, rapides et moyennes. Bien aidée par des suspensions en somme toute assez fermes et un roulis assez limité, même si elle a une légère tendance au sous-virage, faute à un arrière trop bien tenu, elle reste quand même simple à inscrire et enroule sur les 4 roues. Et ce n'est sûrement pas grâce à son antique direction à billes, qui, bien qu'increvable, a des petites lacunes en termes de précision. C'est aussi précis qu'un mec qui cherche le trou dans un chiotte turc. À dire que ça le trouve souvent, mais ça bave toujours un peu à côté.
Autre point baveux chez BMW, c'est la boîte, avec un étagement tout de même assez long, surtout sur les derniers rapports. Sans pour autant que ce soit très handicapant, ça grève tout de même un chouïa la fougue du 2,5 litres à bas régime. Mais surtout, et là c'est un bon point pour moi, ça limite l'usage du levier, qui je trouve à l'usage, bien qu'il soit précis, transmet une sensation caoutchouteuse et des verrouillages trop secs, une tradition que BMW a conservée encore aujourd'hui. La pédale de gauche et sa course interminable font d'ailleurs partie de cette tradition. Heureusement, le troisième pan et le dernier de cette fameuse tradition, c'est le meilleur point, c'est ainsi le pédalier qui en plus d'être confortable permet aisément le double débrayage pour aider le levier justement. On va terminer cet essai, une fois n'est pas coutume, sur le freinage. Et le freinage à disque aux 4 points, lui, est redoutable. L'attaque est franche et surtout le nez ne plonge quasiment pas. La course à la pédale est faible, mais la pression simple à doser et l'endurance vraiment bonne nous donnent vraiment une sensation de sécurité totale. Le mordant est franchement loin d'être ridicule et à haute vitesse on se sent réellement en sécurité. Franchement, rien à dire. Bravo BM. En résumé, on parle d'une grande berline bonne à tout faire, extrêmement plaisante à conduire, belle, puissante, fiable, d'une marque de renom, sécurisante, blablabla. Bref, je vais pas tomber dans les hyperboles pour en parler, on n'est pas sur une émission du PAF ici. Je n'ai donc qu'un conseil à vous donner, c'est qu'il faut en acheter une avant qu'elle soit toute surcotée. Ouais, parce que si le phénomène Youngtimer lui redonne ses lettres de noblesse, ça lui redonne aussi une putain de cote. La preuve, les M5 et les 540i commence déjà à être hors d'atteinte pour beaucoup d'entre nous. C'est ainsi un plaisir que certains ne connaîtront jamais. Bref, je vous la conseille car c'est franchement une bonne voiture. De plus, sa consommation s'établit entre seulement 7 et 12 litres au 100 de carburant noble au 100 km. Ce qui vous en conviendrait n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan quand on sait que le réservoir est capable d'en embarquer 80 litres quand même. Fini l'essai de cette belle BMW E34 sur la banquette arrière. Putain, c'était bon quand même. Hein. C'était bien sympa. Vachement Le plus son du 6 cylindres, la boîte longue et sa course d'embrayage interminable, c'était magnifique. Les ceux qui crissent. Les pneus qui le crissent. son, putain, mais le son Il En est où tout le- cas, du moment que c'est que les pneus qui crissent sur la banquette arrière, moi ça me va bien. Bon allez, moi je me barre de là. Bon sur ce les petits garagistes, nous on se dit au mois prochain pour le nouvel essai du petit garage. Une nouvelle vidéo la semaine prochaine, j'espère en tout cas. Et sur ce, soyez sages sur la route, hein, jamais plus qu'à fond.